bienvenue dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Record de d'été battu sur la deuxième étape de la Hawaii Kinuiva'a. Les rameurs de Shell se sont imposés sur le plan d'eau de Raiatea et Tara'a. L'équipe au coquillage a franchi la ligne d'arrivée au terme d'1h50 et 18 secondes de combat. Les Tuhape s'invitent à Auraitiniho du 3 au 10 novembre. La deuxième édition du Festival des Australes à Tahiti se prépare activement du côté de Pire-Air. La trésorière de l'association Nahiro Epais, Solange Opeta, nous livrera les détails du programme. Elle est notre invitée. Natation, stand-up paddle, BMX, paintball, mais pas seulement. Rendez-vous dans quelques instants pour Terra Sport avec Oriano Tefou. Des bonbons ou du boucan. Les cris des petits monstres de Papeete ont résonné jusqu'à Paea ce jeudi. Vêtus de leur meilleur déguisement, les enfants de la capitale ne cherchaient pas que des friandises ce matin, mais aussi un coffre au trésor. Avant de développer nos titres, on déplore une nouvelle attaque de chiens à Tahiti. Cette fois-ci, la victime est une infirmière mordue hier pendant sa tournée dans le quartier VTA à Pire-Air. Ces incidents sont récurrents et les professionnels qui interviennent à domicile sont nombreux à se retrouver confrontés à ce danger. Herihau Teariki et Meriteato ont recueilli le témoignage de la victime. Attention, certaines images peuvent choquer. C'était deux gros chiens. Quand j'ai vu le premier, j'ai demandé à ce qu'on attache. Et le temps que quelqu'un arrive pour attacher le chien, le deuxième est arrivé, est passé derrière et m'a mordu. Christelle exerce depuis 15 ans comme infirmière à domicile. En se rendant chez une patiente, elle a été mordue au bras gauche par un chien de plus de 40 kilos. C'est la 6e fois qu'elle subit ce type d'attaque. On entend tous les jours, mais non, il est gentil, il ne te fera rien, il ne va rien se passer. Seulement, je le répète, on est des intrus pour le chien. Et c'est normal que le chien défende la maison. Je pense que c'est aux propriétaires de prendre les devants et d'attacher leur chien quand ils savent qu'une personne étrangère à la famille va venir à domicile. Et ce n'est souvent pas le cas. Les infirmiers libéraux sont régulièrement confrontés à ce danger. En moyenne, 10 à 15 morsures sévères par an sont signalées parmi ces professionnels. C'est facile de ne rejeter la responsabilité que sur les propriétaires des chiens. Mais je pense que la responsabilité, elle va bien au-delà, à commencer par la responsabilité, me semble-t-il, des municipalités, des Tavanas, voire carrément du Haut-Commissariat, dans la mesure où si les choses n'avancent pas et qu'effectivement on met en lumière quelque part une défaillance des institutions, il faut que chacun assume ses responsabilités à chacun des niveaux. Au Fénois, une réglementation applicable est censée permettre de limiter les risques de morsure, mais elle ne concerne que les chiens d'attaque, de garde et de défense. Ils doivent être muselés et tenus en laisse dans les lieux publics et leur stérilisation est obligatoire. Autre fait divers que nous rapportions hier sur notre site web. Une jeune touriste de 24 ans a été placée en garde à vue en début de semaine. Elle est suspectée d'avoir utilisé les coordonnées bancaires d'autrui pour financer son séjour dans de grands hôtels ainsi que diverses prestations et excursions. Le préjudice se chiffrerait à plus de 4 millions de francs. Et après publication de notre article, une autre victime résidant dans l'Hexagone s'est manifestée. Ils seraient d'ailleurs nombreux dans ce cas. Son avocate demande que toutes les affaires de métropole et de Tahiti soit jointe pour le procès prévu fin novembre à Papeete. Tous les détails sont à retrouver sur notre site tntvnews.pf. On poursuit avec notre page spéciale Hawaii Kinuiva'a. Arrivé 3e hier, Shell Va'a n'a laissé aucune miette à la concurrence dans la deuxième étape ce matin. L'équipe au coquillage a avalé les 27 km de lagon en 1h50 et 18 secondes, battant le record détenu par EDT Va'a depuis 2013. Timo Pete et Air Tahiti Va'a complètent le podium, résumé avec Moya Pierron. Shell a sorti le grand jeu ce matin pour rattraper son retard d'1 minute 44 secondes sur Timo Pete. Avec ses coups de rame puissants, l'équipe au coquillage a mené la course de bout en bout et s'est imposée avec une facilité déconcertante. Aujourd'hui, on voulait montrer qu'on était là. Comme tu as dit hier, peut-être on s'est trompé un peu aussi au cap. Alors c'est comme ça, c'est la course. Et aujourd'hui, on voulait montrer qu'on était fort. Ça, on est plus allé vers le rivage. Hein. On n'est pas allé dans les bateaux et
Ça a payé aussi pour nous. On a bien envie de aujourd'hui. Les hommes de David Tepava ont battu de quelques secondes le record de l'étape, établi en 2013 par EDTVA, mais cela n'a pas suffi à prendre la première place du classement général. Et parce que c'est le temps de course qui prime sur l'ordre d'arrivée, Timo Pété, arrivé deuxième aujourd'hui, reste en tête du classement général avec ses 8 petites secondes d'avance. On a voulu faire comme notre formation d'hier, arriver premier, mais bon, Shell a été plus fort aujourd'hui, hein, on les félicite. On est arrivé deuxième et voilà, on accepte notre classement d'aujourd'hui, on est quand même content. Hein. Et ouais, c'est comme tu l'as dit, hein, on a dû cravacher pour revenir. Ils ont accéléré à un bon moment où on s'était séparés et du coup ils ont pris l'avantage, ce qui a fait qu'ils ont pu se mettre à l'aise avant tout le monde, quoi. RTT qui finit la course en 1 h 52 minutes et 6 secondes est quant à elle troisième au classement général. Tout se jouera donc demain, lors de la troisième et dernière étape, une course de 60 km entre Taha et Bora Bora. Si Timo Pété compte bien défendre son titre de champion, elle devra compter sur les équipes de Shelva et RTT qui feront tout pour le lui ravir. Et malgré des réclamations finalement retirées après cette seconde étape, voici le classement du jour. Shelva A prend donc la première place suivie d'OPT et d'RTT-Va A. Des résultats qui modifient un peu le classement général provisoire. Timo Pété reste premier, Shelva A devant RTT-Va A en se plaçant en deuxième position sur le tableau. En quatrième et cinquième place, on retrouve la team Huahine et Hinarorea. La troisième étape sera donc décisive. Rendez-vous dès demain 7h sur notre antenne et nos plateformes web pour suivre en direct la troisième et dernière course des hommes, mais aussi la plus longue. Les équipages mettront le cap sur Bora Bora depuis Patio à Taha. Sur le plan d'eau, 3 possibilités s'offriront à eux avant d'arriver sur la plage de Matira à Bora Bora. Un dernier parcours de 60 km au total. Rendez-vous dès 7h sur TNTV pour suivre l'évolution des pirogues sur le plan d'eau. Donc, on referme ainsi notre page spéciale. Un rendez-vous culturel à inscrire dans vos agendas, la deuxième édition du Festival des Australes à partir de dimanche et jusqu'au 10 novembre à Aoreitinihau à Pir'e. Une semaine pour célébrer la culture polynésienne et les spécificités des 5 îles de l'archipel. Pour nous détailler le programme, on accueille la trésorière de l'association Nahiro Epe, Solange Peta Yaurana. Alors, les Australes s'invitent donc à Pir'e pour cette deuxième édition du festival. La première, c'était en 2019. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Alors, c'était tout d'abord, c'était depuis 30 ans, on n'a plus de festival. Donc, la délégation qui sont à Tahiti a pensé mettre en place le premier festival, donc datant de 2019. Hein. Et cette fois-ci, c'est la deuxième édition. Qui commence du 3 au 10 novembre de cette année. Alors, l'idée, c'est de partager votre culture avec plus de monde, notamment les originaires des Tohapè qui résident à Tahiti. Alors, premièrement, c'est plutôt partager notre culture à tous les Australiens résidant à Tahiti, déjà ça. Et puis, que cette culture-là puisse être transmise à nos enfants. Hein. C'est plutôt ça, c'était ça le plus important pour nous, hein, comme la première ainsi que la deuxième. Hein, c'est ça un peu l'objectif de ce festival. Combien de personnes, la transmission. La transmission. Combien de personnes attendez-vous lors de ce festival? Alors, je pense que depuis lundi, à partir de lundi jusqu'à la fin, ça va être aux environs de 10 000 personnes qui viendront voir toutes les activités de la journée, ainsi que tous les spectacles, soirées spectacles à Aoreitinihau. Justement, vous annoncez des spectacles, des démonstrations culturelles et des partages culinaires. Chaque île présentera ses particularités. Alors, ça commence lundi. Bon, d'abord, c'était le défilé à partir de dimanche après-midi. Et lundi, jusqu'à dimanche prochain, où il y aura toutes les activités comme des démonstrations, des tressages, des initiations. Et à midi, il y aura des plats spéciaux de chaque île. Chaque île va préparer. Et à 16h, 15h, 16h, c'est la fermeture. Et après, on enchaîne par tous les spectacles. Donc, toutes les îles présenteront leur spectacle
liés à leur île, chaque île. Il y aura aussi des Tuaruma Ohi. Rurutu est réputé dans le lever de pierre. Est-ce que ce sera l'occasion de se mesurer à eux, par exemple? Alors, bien sûr, on a programmé aussi le Tuaruma Ohi qui sera le samedi 9. Hein, et il y aura les porteurs de fruits ainsi que les porteurs de pierre avec les femmes. Hein, il y a des femmes, des hommes. Alors, la portée de la pierre, nous, l'association Nahiro et Paix, nous ne voulons pas que ça soit comme à Tahiti, c'est-à-dire prendre la pierre et lancer, quoi. C'est-à-dire, c'est la vitesse. Nous voulons mettre en place la pierre et la personne. Hein? Cet échange, ce partage-là avec la pierre, parce qu'il a une certaine façon de la porter. Et non, comme on fait la Tuaruma Ohi actuellement, c'est la rapidité. Nous, non. On veut montrer que la pierre et la personne, c'est une transition entre ces deux-là, qu'il a un mana à l'intérieur de cette pierre qui puisse partager aussi avec celui qui va le porter. Et après, c'est une autre façon de la porter. Solange, Mauro d'être venu sur notre plateau ce soir. Le rendez-vous est donc donné à partir de dimanche et jusqu'à dimanche prochain à Oretiniho, à Pirée. À vous, Mété. On mêle sport et culture maintenant avec de la danse moderne. Marine Pérez, chorégraphe de renom, est à Tahiti pour animer des masterclass. Heimanu Manutei et Samte Naure l'ont suivi quelques instants dans une école de Papeete. Le reportage. Depuis 6 jours, Marine Pérez crée des chorégraphies avec ses jeunes stagiaires, un style mêlant jazz et danse contemporaine. Pour obtenir une place dans l'agenda de cette sommité de la danse, il faut avoir un lien particulier. Et on a eu un petit peu de chance parce que comme on se connaît, c'était ma formatrice lorsque je passais mon diplôme d'État pour être professeur. Du coup, ça a été plus facile pour nous de pouvoir la faire venir et de se libérer. Donc ça, c'est super intéressant. Et en fait, elle a fait l'unanimité. On a démarré par des stages avec des enfants et des stages avec des adultes, ados, débutants. Et en fait, elle est très très fédératrice dans sa danse. Tellement que tous les créneaux de stage affichaient complets. Avec ce petit groupe, Marine apporte sa patte au style déjà bien marqué du jeune ballet. Donc juste de lui laisser une petite place, moins venir chercher sur le côté. Le jeune ballet a déjà une expérience du travail pré-professionnel et moi je viens juste amener finalement ma matière à moi, une qualité, peut-être des petits outils qui leur resserviront plus tard, une autre manière d'aborder la danse par une matière différente. Voilà. Donc c'est pas forcément tous les apprentissages qui ont été faits en stage, c'est autre chose. Le fruit de ce travail d'une semaine avec une chorégraphe de renom fera l'objet d'une représentation prévue demain soir à l'école de danse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous le savez, chaque jeudi, on prend des nouvelles de nos sportifs à l'étranger. Place à Terra Sport. Il défie le décalage horaire pour suivre nos athlètes. Oriano Tefam nous a rejoint. Bonsoir Oriano. Yorana Athéna. Alors on commence à Montpellier où se sont tenus la nuit dernière les championnats de France élite de natation. 4 Polynésiens étaient engagés. Et oui, et Nicolas Vermorel s'est emparé de l'or dans le relais du 4x50 mètres nage libre avec ses coéquipiers du CN Marseille. Le natif de Tahiti est également monté sur la 3e marche du podium dans l'épreuve du 100 mètres papillon. Nairou, lui, a lui aussi réalisé sa meilleure performance personnelle en série du 400 mètres nage libre. Il termine 8e de la finale B. Enfin, Kehadebod et Ruhutu Teahui ont également dépassé leur performance personnelle sur le 100 mètres 4 nages et le 200 mètres d'eau. Félicitations à tous nos athlètes. Son absence ne passe pas inaperçue à la Hawaii Kinuiva A. Iloha Echen est dans l'Hexagone pour une autre compétition, les championnats de France de stand-up paddle à Saint-Raphaël. Et oui, pour sa première participation, notre championne faisait partie des favorites sur la grille de départ, même si ce n'est pas sa discipline de prédilection. Iloha a décroché le titre féminin en longue distance. Elle a bouclé les 10 km 600 de parcours en 1 heure et 9 minutes, soit 7 minutes d'avance sur sa poursuivante. Iloha nous raconte sa course et évoque ses ambitions du stand-up paddle au micro de Total Sup. Quoi dire, c'était vraiment une première, un départ qui était meilleur qu'à Saint-Tropez, donc on s'améliore.
Bon, j'ai quand même fait une petite boulette, mais c'est pas trop grave. Après là, c'était les virages à gérer, c'est la première à gérer. Bon, ça passe plus ou moins, mais il y a encore du travail. Déjà, il va falloir que les calendriers soient compatibles, parce que j'ai le projet quand même en 2027 des championnats du monde en surf ski et des Jeux du Pacifique en Polynésie. Donc la grosse target est surf ski, mais pourquoi pas pouvoir rentrer de temps en temps en sup si jamais, comme là cette année, les calendriers correspondent. Et les budgets suivent aussi. Direction maintenant la Nouvelle-Zélande du côté de Cambridge où s'est disputée la North Island Titles, une course importante de BMX consacrée aux jeunes. Au U9 précisément, les enfants âgés de moins de 9 ans, ils étaient 29 riders au départ. Parmi eux, Bruce Gaubré, le seul Tahitien en lice. Le pilote de Tohoto a enchaîné 8 courses en 2 jours pour se hisser jusqu'en finale. Dans l'ultime épreuve, malheureusement, Bruce fait un mauvais départ et manque de chuter. Il réussit à se ressaisir et va jusqu'au bout. À l'arrivée, il finit au pied du podium. Un peu déçu de son résultat, il est tout de même ravi de s'être mesuré au meilleur rider de sa catégorie et surtout de n'avoir rien lâché comme il nous l'explique dans cette vidéo. C'était dur aussi à aller en finale. C'était dur parce qu'il y avait le NZ1 Kaiden, il y avait le NZ2 Wallace. Et il y avait aussi Jackson, le NZ1 et 3e mondial aussi. Il est très fort. Kaiden aussi, il est très fort. Mais je suis allée quand même en finale. J'ai failli faire une chute parce que mon pied il a glissé pile poil à la finale. J'avais dit à papa que j'allais tout donner, que je vais essayer d'être au moins dans les 3 premiers. Mais malgré cette chute, je suis arrivée avant-dernier, mais j'ai tout donné pour rattraper les autres, donc je suis quand même arrivée 4e. Et le rider de Tohoto sait se remettre en selle très vite. Hier, il a enchaîné une autre compétition. Il a remporté. Les explications. J'ai pas fini en Nouvelle-Zélande. J'ai fait un Club 9 à E-City. J'ai été élu l'un des meilleurs pilotes du Club Night à E-City. Et demain soir, j'aurai un autre Club Night. Ce Club Night, il sera à Waitakere. On reste au pays du long nuage blanc puisqu'une équipe tahitienne s'est illustrée lors d'un championnat de paintball. Et c'était l'Arena Paintball Labor Day avec plus d'une dizaine d'équipes en lice. La Team Phoenix et Tahiti était composée de 4 Tahitiens, vous les avez ici, et renforcés par 2 Australiens. Après 6 tours de qualification, les demi et la finale, nos représentants ont remporté le trophée des champions. Félicitations à eux. On ne bouge pas de chez nos voisins néo-zélandais où se trouve également la sélection tahitienne 18 de rugby à 7. C'est ça, et ces 13 joueurs de 16 à 18 ans s'entraînent avec les clubs de Hamilton, s'essayent au CrossFit ou encore découvrent des équipes de haut niveau comme les Chiefs. Et ce week-end, ils disputeront un tournoi avec les clubs Kiwi. Ce déplacement en tête de rugby est aussi un moyen de faire franchir un palier à ces futurs joueurs seniors à 3 ans des Jeux du Pacifique. Ici même au Fénois, on croise les doigts pour leur tournoi ce week-end. Et ce sera donc tout pour notre actualité. Oui, on croise les doigts. Oriano, merci. Les téléspectateurs vous retrouvent jeudi pour des nouvelles de Noéto. La semaine prochaine. Et avant de se quitter, mêlons-nous aux petits monstres de Tahiti et notamment ceux des quartiers de Papeete, impatients de revêtir leur déguisement. Des petites sorcières ou encore des petits vampires qui ont fait le déplacement jusqu'au parc Rohotu de Paea ce matin. Esther Parocordette les a rejoints sur son balai. Vampires, sorcières, pirates, le royaume des morts prend le contrôle du parc de Paea à la recherche d'indices pour ouvrir un coffre au trésor rempli de bonbons. On m'a demandé de chercher un losange pour ouvrir le trésor. Tandis que les plus petits crapahutent partout, les plus grands cherchent le code. On me demande de calculer le tout pour trouver le code du coffre-fort. Le 4. Alors, ça fait combien? Un code apparemment difficile à trouver. Même les petits diablotins et les animateurs sont mis à contribution. J'ai appris qu'on pouvait faire un code avec des couleurs et des chiffres. Alors, ils ont appris les différentes formes, les couleurs. Et à partir de ça, résoudre un puzzle et ensuite trouver le code. C'est bon! C'est ça, c'est ça le code!
Animation bien rodée, les activités centrées sur Halloween, même en journée, fonctionnent toujours auprès des enfants. Ça passe par des initiations, ça passe par des costumes, ça passe par plusieurs choses, plusieurs petites choses qu'on a travaillées justement au quartier et qu'on est venu mettre en œuvre ici aujourd'hui. On vous montre les trésors. Des bonbons ou du boucan, cet ultimatum résonne aussi en cette nuit de Halloween dans les quartiers de Papeete. On termine ainsi ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, votre magazine Moana, suivi du résumé de la deuxième étape de la Hawaii Kiniwa'a, puis un nouvel épisode du meilleur pâtissier spécial Japon. Demain matin, rendez-vous à 7h sur TNTV et nos plateformes web pour suivre en direct la troisième étape, dernière course des hommes sur le plan d'eau. Et demain soir, retrouvez Rarahuma'a à cette même place. Quant à nous, on se dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.